Votre santé sur l'antenne de BFM d'ici, on va parler d'un mois important, c'est Mars Bleu. Une opération importante, on va en parler dans un instant avec le président de la Ligue contre le cancer dans les Hautes-Alpes, le docteur Fabrice Mondé. Avant cela, le chiffre. Il s'affiche sur votre télévision, votre écran de tablette ou votre smartphone. 80. Dans 80% des cas, le cancer colorectal se développe à partir d'une tumeur bénigne et donc pourrait être guéri. 44 000 nouveaux cas diagnostiqués par an en 2017. Le cancer colorectal touche aussi bien les hommes que les femmes. 9 personnes atteintes sur 10 ont plus de 50 ans. Et je me tourne vers notre invité. Bonsoir, docteur Mondé. Bonsoir. Docteur Fabrice Mondé, président donc de la Ligue contre le cancer des Hautes-Alpes pour Mars Bleu. On va en parler ensemble. Ce chiffre qui s'est affiché sur l'écran, vous le confirmez, 80% des cancers colorectals se développent à partir d'une simple tumeur, une tumeur bénigne. Oui, dans le cancer colorectal, il y a une filiation entre les tumeurs bénignes et progressivement qui vont évoluer sur une dizaine d'années. On estime à peu près qu'il faut à peu près 10 ans pour qu'une tumeur bénigne se transforme en une tumeur maligne. D'où l'intérêt effectivement d'avoir des diagnostics précoces pour éviter ça. Ce d'autant qu'on sait que quand une tumeur maligne, quand un véritable cancer du côlon est diagnostiqué précocement, dans 9 cas sur 10, il est guéri. Donc c'est intéressant de les prendre précocement. À partir de quel âge le dépistage ? Le dépistage commence à partir de l'âge de 50 ans. 50 ans. Oui, 50 ans jusqu'à 74 ans. Et comment ça se passe, une coloscopie ? Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle du dépistage, il faut savoir de quoi on parle. On va parler du dépistage organisé, c'est-à-dire celui par lequel vous êtes invité par les caisses de sécurité sociale, Oui. de par votre date de naissance. Vous allez être invité à un dépistage, c'est-à-dire que vous ne faites pas partie ni d'une famille à risque, vous n'avez pas dans votre famille de cancers colorectaux qui ont été diagnostiqué, auquel cas vous avez un risque qui est un petit peu augmenté. Donc là, vous avez un dépistage qui est individualisé et normalement qui aura été prévu avec vous, avec votre médecin traitant, où vous ne faites pas partie d'une famille où il y a des cancers associés, prédisposants avec une forme génétique particulière, où là aussi on n'est plus dans le cadre du dépistage organisé, on est dans des dépistages qui sont personnalisés, et donc ça on est dans d'autres choses, mais dans le dépistage organisé, c'est-à-dire que votre seul facteur de risque finalement c'est votre âge. Ouais. Et donc là, effectivement, vous faites un petit prélèvement de vos selles. On va rechercher la présence de sang dans les selles avec un test immunohistochimique qui est très performant. Et si on trouve du sang dans les selles, à ce moment-là, on va vous demander d'aller faire une coloscopie qui retrouvera globalement dans environ 40% des cas une tumeur qui sera dans la majorité des cas bénigne. Et dans quelques cas qui sera un véritable petit cancer qui pourra être traité précocement. Et quand on a moins de 50 ans, on ne se fait pas forcément le dépistage, mais est-ce qu'il y a des signes qui doivent nous alerter, qui doivent nous pousser à aller consulter pour ce type de cancer ? Les signes, c'est les douleurs abdominales et le sang dans les selles. Voilà, c'est essentiellement ça. Encore une fois, en dehors de tout facteur familiaux. Mais bizarrement, effectivement, quand spontanément vous souhaitez un dépistage du cancer du côlon avant 50 ans, il semblerait que vous ayez le simple fait de décider de faire ce dépistage vous met dans une situation où vous avez un risque un petit peu augmenté par rapport à la population normale d'avoir. Oui, cette simple démarche de vouloir un dépistage vous place dans une population où vous avez un risque un petit peu plus supérieure que la normale. Donc il vaut mieux attendre 50 ans. Voilà, c'est ce qu'il faut. Il vaut mieux pas se stresser et attendre 50 ans. Voilà. D'ailleurs, vous parlez du stress. On dit souvent que le stress joue sur les maladies qu'on peut développer. Ça, c'est un mythe ou une réalité ? Alors, c'est difficile de dire mythe ou réalité. En tout cas, ça n'a pas été démontré scientifiquement. Alors, ça reste quelque chose qui revient régulièrement, qui est redébattu régulièrement. Donc, je ne serais pas aussi affirmatif que
ça, en disant c'est un mythe. Mais en tout cas, ça n'a pas été démontré sur des études scientifiques. Alors, peut-être que dans l'imaginaire collectif, du moins moi le premier, je pensais que le cancer colorectal, c'était avant tout et surtout les hommes, mais je me trompe? Ouais, c'est... Enfin, dans les admettons 45 000, allez, on va prendre 45 000, il y a 21 000 femmes et 24 000 hommes, quoi. D'accord, voilà. oui, donc c'est presque, kiff-kiff. Aussi répandu, fréquent, ouais. aussi fréquent chez les hommes que chez les femmes. Voilà, troisième cancer en termes de fréquence, deuxième cancer en termes de mortalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui meurent du cancer du côlon. 18 000 environ par an, 17 500, 18 000 par an. Oui. Ce sont des personnes qui ont, dans la majorité des cas, tardé peut-être à Souvent, se c'est soigner. ça. Hein, puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, un cancer pris très précocement, au niveau des cancers colorectaux, dans 9 cas sur 10, il est guéri. Donc, inversement, quand un cancer est pris tardivement, c'est plus effectivement, c'est plus compliqué. Oui. Quelles seront les opérations alors tout au long de ce mois de mars pour Mars Bleu? On a vu les ballons, on a vu le drapeau, mais il n'y a pas que ça. Oui, il y a eu le côlon gonflable devant. C'est essentiellement ça. Alors c'est vrai que la Ligue contre le cancer est partenaire du centre de dépistage, puisque comme ça fait partie des dépistages organisés, ces dépistages organisés sont pris en charge. Toute l'organisation du dépistage est prise en charge par des structures régionales de dépistage qui sont indépendantes de la Ligue. Alors nous sommes des partenaires. Voilà, ma présence ici témoigne du fait que nous œuvrons pour favoriser ce dépistage du cancer, hein, qui reste malgré tout assez insuffisant quand même. Hein. C'est-à-dire que globalement, comment vous l'expliquez ça? Alors il y a alors déjà le fait de prélever un peu de sel soi-même, c'est pas forcément super fun, quoi. Hein, et puis alors après, on estime qu'en France, il y a à peu près 33% des personnes qui répondent à l'appel du dépistage. Et c'est un petit peu moins dans le département. Alors, dans le département, il faut être un petit peu vigilant parce que le département a une grande culture de la coloscopie. Ah oui. C'est-à-dire que le département, de longue date, a été un des précurseurs dans tout ce qui était coloscopie. Donc, il y a des gens qui se font dépister par coloscopie indépendamment du schéma du dépistage organisé. Donc c'est pas facile de savoir effectivement qui réellement se fait dépister ou pas, mais en tout cas voilà, on estime que c'est à peu près un tiers de la population qui répond au dépistage. Combien de cas, ça sera ma dernière question, il nous reste moins de 30 secondes, dans le département des Hautes-Alpes de cancer colorectal? Vous n'avez pas le chiffre? J'ai pas de chiffre à vous. Non, les nombres de cas par département, c'est très difficile à avoir. Oui. Merci beaucoup, c'est très intéressant, docteur Fabrice Mondé, d'avoir été notre invité ce soir sur l'antenne de BFM d'ici pour nous parler de Mars Bleu. Votre rendez-vous santé est à présent terminé, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.